DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. V-Club ne jouera pas ce week-end. Son match reporté au 16 octobre prochain contre la formation de Rail Kadiogo du Burkina Faso. Ce match qui va se jouer à Cotonou au Bénin. Oui, c'est sûr, aux demandes du club burkinabé que la Confédération africaine de football a donc décalé cette rencontre. Le club burkinabé a demandé le report suite à la situation politique qui prévaut actuellement au Burkina Faso après le putsch qui a eu lieu dernièrement. Et la Confédération africaine de football a donc demandé à la formation burkinabé de prendre en charge ou encore de rembourser avec club tous les frais de la prolongation de son hébergement à Cotonou. Oui, puisque V-Club va rester à Cotonou jusqu'au 16 octobre prochain, la nouvelle date de son match contre la formation de Rail Kadiogo du Burkina Faso. Le match retour aura lieu soit le 19, soit le 20 octobre, selon la convenance de l'AS V-Club de Kinshasa. Mais comment est-ce que les joueurs ont reçu ce message ou encore ces reports du match contre la formation de Rail Kadiogo pour le compte de la Manche Allée? Nous avons posé la question au directeur de communication de la formation de la V-Club, Prince Lievan Zazi, qui revient également sur la situation de l'infirmerie côté V-Club. Au départ là, c'était un peu un découragement, mais ils ont compris après qu'étant compétiteurs, ce genre d'histoires peuvent toujours arriver pour une ou l'autre équipe. Donc nous aussi, étant qu'humains, ça peut nous arriver certains cas imprévus, des coups d'état qui a tout chamboulé. Mais pour le moment, le comité a pris acte de la décision de la CAF et a jugé utile que l'équipe puisse rester ici à Cotonou pour poursuivre sa préparation, raison pour laquelle il y a un programme établi par les staffs techniques. Je pense que nous allons intensifier avec les préparatifs et pourquoi pas livrer quelques matchs amicaux pour maintenir les joueurs en forme. Bon, après le match contre l'AS Cotonou, il y a Jérémy Mbouy qui était sorti après avoir connu des crampes, mais c'était pas si grave que ça. Il a déjà repris ses entraînements normalement, d'ailleurs avec enthousiasme. Les Mamabidi aussi était touché, il n'a pas fini la rencontre. Le staff médical n'a pas voulu prendre des risques de le garder sur le terrain et il est en train d'être aussi récupéré lui. Mais il faudra noter que depuis notre arrivée ici à Cotonou, il y a Peter Mutumosi qui s'entraîne à côté. Il n'est pas avec les autres dans le groupe. Aujourd'hui, il ne s'est même pas entraîné. On l'a laissé un peu en repos. Selon les programmes ou encore selon la proposition plutôt du médecin du club, il ne devrait pas jouer ce samedi pour le garder jusqu'au match retour. Mais heureusement pour lui, la CAF a reporté et donc il y a probabilité que nous puissions voir sur le terrain Peter Mutumosi le samedi 16 octobre, date prévue pour ce match. Et quant à la question de savoir sur le mental des joueurs, tout le monde se porte très bien, ils sont déterminés, ils savent que c'est le passage obligé pour atteindre la phase des groupes, donc ils n'ont pas droit à l'erreur et d'ailleurs eux-mêmes se disent déjà que nous devons tout faire, c'est notre vie, c'est notre carrière, c'est notre vitrine, donc jouer la phase des groupes, ça a toujours été quelque chose de très bien. Donc ils vont tout donner, ils se disent, ils sont vraiment déterminés et il suffit de voir les joueurs, comment ils s'entraînent, comment ils s'échangent entre eux, vous allez constater que en tout cas la détermination elle est là. Voilà, c'était là le chargé de communication de la formation de la SV Club, Prince Lievan Zazi. V-Club donc sera reçu par la formation de Rail Kadiogo le 16 octobre à Cotonou avant de recevoir cette équipe quelques jours seulement après ici à Kinshasa. Je rappelle que ça sera soit le 19 octobre soit le 20. V-Club devra donc déterminer la date fixe à la Confédération africaine de football selon sa convenance. Rien ne peut arrêter la machine moscovite déjà en marche. Après le report du match pour le 16 octobre prochain, les protégés de Maître Bestine Kazadi poursuivent avec les stratégies poursuivant le même objectif, celui de négocier la qualification en phase de groupe de la CAF C1 dès le match aller en terre béninoise face au Rail Club Kadiogo du Burkina Faso. Comment s'y prendre après ces reports inattendus? Le plan B de Raoul Chongo. Nous continuons les entraînements et là demain on va faire déjà un match amical contre une équipe de première division ici. Et mardi, on joue le dernier match, ça sera contre l'équipe nationale U23. Et cela, c'est dans le cadre de garder la compétition avec nous. Donc,
tout va bien, tout se passe bien. On continue à nous préparer. On attend l'adversaire de pied ferme. Un bon compétiteur, ce report du match n'a pas affecté les athlètes qui estiment que cela leur permet de travailler encore pour être plus fort que prévu. Le moral reste en place parce qu'on sait pourquoi nous sommes venus ici. Malgré les reports, on reste concentré pour les affronter. La date déjà donnée, donc comme c'est les 16, on est prêt pour les affronter. On n'a pas un moral qui peut être dérangé parce qu'on a repoussé le match. Si on a repoussé le match, c'est qui est sûr qu'on a aussi le temps de préparer encore le match. Et on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché le match passé. Et voilà, les coachs essayent d'arranger les choses qui n'avaient pas marché. Et voilà, nous-mêmes, on est conscient de ce que le coach a dit. Donc il faudra qu'on prenne conscience et puis corriger les erreurs là rapidement. Voilà. S'agissant de l'infirmerie, Mathieu Matoussi, médecin du club, précise. Oui, au jour d'aujourd'hui, il faut déplorer 2 blessures. Il y a une blessure avec laquelle on est venu dans l'espoir qu'on va les récupérer, mais quand on l'a remis sur terrain, après l'infirmerie, on a trouvé qu'il n'est pas à 100%. Donc c'est le joueur, le médiateur Peter Mutumosi. Donc il continue à être encore sur les soins au niveau de l'infirmerie. Il y a Lema qui a connu encore une blessure au niveau de la cuisse droite. Donc lui, on le repose totalement parce que avec les blessures de muscles, ça demande qu'il y ait un repos de pas moins de 2 semaines. Ces qualifiés en phase de groupe restent le credo de tous les moscovites. Toutes les batteries sont donc mises en marche pour permettre à l'équipe de réaliser une meilleure performance aux interclubs de la CAF. Comme vous l'avez suivi et entendu, le coach Raoul Chungu a parlé d'une rencontre amicale de plus pour les Dauphins Noirs. Sans entrer dans les détails, les Moscovites seront une fois de plus sur la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce samedi pour affronter Ayema FC, un club de la ville de Porto Novo. Les protégés du président Pedro Ayema, président fondateur de cette formation, qui avait terminé à la 7e place de la Super League du Bénin, et donc est déterminé aussi à pouvoir quand même faire bonne figure, un bon sparring partenaire pour les Dauphins Noirs. Donc voilà, Vita Club peaufine toujours sa préparation, ils sont pas en train de se croiser les bras et nous estimons que ces séjours au Bénin, au calme, loin de Moscovite, vous savez les supporters congolais, comment ils sont, comment ils veulent tout le temps pouvoir toucher les joueurs, un peu les rembrouiller, donner des conseils comme ça. C'est vraiment au calme que les Dauphins Noirs sont en train d'attendre cette rencontre-là. C'est bien dommage pour l'Afrique. Vous savez que cette formation du Rail, de club du Burkina Faso aurait pu livrer la rencontre chez elle, mais comment livrer une rencontre alors que le pays est plongé dans un coup d'État? Donc voilà, c'est un peu ça l'Afrique aussi. Donc bonne chance avec le club, bonne continuation. On va attendre la date du 16 où avec le va entrer en scène sur cette Champions League 2022-2023 contre cette formation burkinabé qui avait quand même surpris tout le monde, déjoué tous les pronostics en éliminant l'Ashanti Kotoko de Koumassi.